Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh là, mais on est quand même un peu à l'étroit dans cette lampe. Oh, pardon, mon maître. Mon maître? C'est l'heure de ma sieste. Mais que veut mon maître Martaladin? Qu'il exprime son vœu et je l'exaucerai. Un vœu? Génie, où es-tu? Génie, si tu savais comme j'aimerais passer une journée normale. Hélas, mon maître, tu n'as pas de chance, je ne connais pas la formule pour ça. Ne t'en fais pas, Génie. J'ai bien compris que la journée n'était pas partie pour être normale. Oh, mais mon maître a certainement un autre vœu. J'ai bien des formules pour à peu près tout ce que peut vouloir mon maître. Eh bien, voyons, peut-être que... Ah, ça y est, j'y suis. Oh. Oh. Eh bien, il n'avait pas fini sa sieste, sans doute. Drôle de génie, ça promet. Mille babouches, ma lampe magique. Parastaroth et Perlin Pimpin, ô esprit de djinn, montrez-moi le voleur de la lampe. Par les 10 000 djinns du désert, Martin-Ladin, j'aurais dû m'en douter. Bonjour, bonjour pas. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Désolée, mais j'aurais dû être plus prévoyante. Nous n'avons ni date ni lait de chamel. Ne t'en fais pas, maman. Je peux avoir tout ce que je veux. Regarde, tu vas voir. Génie de la lampe, s'il te plaît, apparaît. Vous m'avez fait appeler, oh mon maître. Je voudrais un petit déjeuner. Oh, pas de problème, oh mon maître, que ton vœu soit exaucé. Oh. Voyons, Génie, c'est beaucoup trop pour un petit déjeuner. Oh, que mon maître me pardonne, j'ai entendu déjeuner au lieu de petit déjeuner. J'aurais dû préciser que je suis un génie un peu dur d'oreille. C'est facile à rectifier. Je vous souhaite un bon appétit, oh mon maître. Waouh, géant! Qu'est-ce que t'es ce matin? Simbad le Martin? Ali Baba? Aladdin? Pas Aladdin, gros mot. Marthe Aladdin. Waouh, génial! Une lampe magique! Exactement, mon vieux. Tiens, tu vas voir. Génie... N'aie pas peur, gros mot. C'est mon ami, le génie de la lampe. Fais n'importe quel vœu et il l'exaucera. Waouh, sans blague! Je veux un skate! Oui, un skate! Tu as entendu, Génie? Comme tu voudras, oh mon maître. Waouh, mais... Oh, que mon maître et son jeune ami m'excusent. J'aurais peut-être dû choisir un modèle avec frein. Hélas, je ne suis pas très familier des technologies modernes. Dépêchons-nous si on veut pas avoir affaire à Cornichon. À nous deux, Martin-Ladin. À mon avis, mieux vaudrait que personne ne voie cette lampe. Ouais, seulement, tu l'as que pour une journée, tu devras en profiter. Tu as raison, gros mot. Évidemment, ce serait super de faire un cadeau à Roxane. Un cadeau vraiment surprenant. Mais lequel, hein? Ne t'en fais pas, oh mon maître, j'ai tout entendu. Mais je me fais fort d'offrir à ton ami Roxane le plus surprenant et le plus beau des cadeaux.
partout, les Chin. Il est parti avec ma lampe. Oh, où peut-il être allé? Ici? Mais oui, c'est ça l'école, bien sûr. Tu ne m'échapperas pas, Martin Ladin. Ben, elle qui est toujours à l'heure, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Martin! Roxane? Mais... Évidemment, j'aurais dû deviner. Étant donné de quoi tu as l'air, je suppose que c'est à toi que je dois d'être transformée en princesse chez Erazade. Tu aurais pu au moins me prévenir. C'est que, tu vois, c'est à cause du génie. Le génie? Oui, un génie un peu fantaisiste. Alors, comme je voulais te faire une surprise, enfin bref, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. N'empêche, t'es rudement belle comme ça. Tu trouves? Seulement voilà, je ne peux pas aller en classe comme ça. Oh, pour ça, t'en fais pas, le génie de la lampe va nous arranger ça tout de suite. Qu'est-ce que tu m'as dit encore, hein? Avoue! Mais rien, monsieur Grain de sel. Bien sûr, je reconnais que ma tenue est un peu... Je ne parle pas de ta ridicule tenue, petit chenapan, mais de ce que tu caches derrière ton dos. Oh, ça, c'est rien du tout, monsieur Grain de sel. Encore un de ces gadgets pour faire le malin devant tes petits camarades, hein? Confisqué! Confisqué? Eh bien, me voilà dans de beaux draps. Martin, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vois qu'une solution. Trouve-toi une cachette. Gros Mo et moi, on va se débrouiller pour récupérer la lampe. En plus, j'ai bien peur que ce drôle de génie ne fasse des siennes. Le petit schnappant croit m'avoir trompé, mais je sais reconnaître une lampe magique quand je la vois. Oh, génie, es-tu là? Me voici, oh mon maître, je suis à tes ordres. Oh, depuis le temps que j'attendais ça. Grâce à toi, génie, je vais enfin pouvoir rétablir l'ordre dans cet établissement. Grain de sel, je vous la... Qu'est-ce que c'est? Vous tombez bien, Cornichon. Le moment est enfin venu pour vous de passer la main. Que voulez-vous dire, Grain de sel? Que vous n'êtes qu'un incapable, Cornichon. Un incapable dont le laxisme coupable précipite cette école dans l'anarchie la plus totale. Et qu'enfin cet établissement va avoir le directeur qu'il mérite, moi, Grain de sel. Mais, Grain de sel, vous êtes fou, vous délirez. Au contraire, Cornichon. Génie de la lampe, je veux que cet incapable devienne ce qu'il est, un âne. Oh, vos désirs sont des ordres, mais... Non! Mais génie, c'est pas un âne, ça, c'est un zèbre. Que mon maître me pardonne cette grossière erreur zoologique. Oh, nous zèbres, aucune importance. Que je sois moi-même transformé en âne, si je ne suis pas bientôt nommé directeur de cette école. Que la volonté de mon maître se réalise. Génie, non! Oula, je crois que j'ai encore café. J'ai l'impression que notre génie a pas mal de gaffes à réparer. Qui est-ce? Qui êtes-vous? Ne fais pas l'innocent, Martin Ladin. Rends-moi la lampe que tu m'as volée. Volé, mais... Volée, parfaitement. Tu sais pourtant que l'âge m'a fait perdre la plupart de mes pouvoirs magiques. Sans la lampe et le génie, je n'ai plus qu'à me résigner à la retraite. Ah, quand je pense à ma gloire d'antan, à ces 1001 tours que je connaissais, maintenant je passe mon temps à répéter le seul sort que je n'ai pas oublié, le sort des babouches, par les 1000 djinns du désert d'échéance. Écoutez, monsieur le magicien, je suis désolée. C'est à cause de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, vous comprenez? C'est l'histoire, Martin Ladin. Tu croyais sans doute que ton forfait resterait impuni. Eh bien, tu te trompes. Par Astaroth et Perlin Pimpin, que toi et ton infâme complice soyez frappés du sort des babouches. Oh non, pas en babouche. Ah, enfin. Oh mon maître, que puis-je faire pour toi? Fais-nous rentrer au palais, génie. Fais ça. Zut, c'est l'heure de la classe. Martin et Gromont ont dû avoir un problème. Tant pis, j'y vais. Oh non, c'est pas vrai. Martin, Gromont. Non, Roxane, on est ici. Martin, mais où es-tu? Les babouches, Roxane. Les babouches. Gromont, Martin, mais comment? Oh là là, c'est une longue histoire. Écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis. Je t'expliquerai tout plus tard. D'accord, Martin. Bon, tu vois ce tapis? Oui, je le vois. Super, bah maintenant, tu vas changer de babouche. Changer de babouche? Et voilà toute l'histoire.
Bah dis donc, heureusement qu'il a oublié son tapis volant, le magicien. Et qu'il a choisi la bonne taille de babouche. Dis donc, Martin, t'es bien sûr que ça va marcher? Comme sur des babouches, Roxane. Allez, vas-y. Bonjour, oh grand magicien. Que me vaut l'honneur de ta visite, ô jeune princesse? Pardonne-moi, je ne suis pas princesse, mais Scheherazade, la conteuse aux mille et une histoires, et je viens t'offrir mes services. Par tous les djinns, quelle bonne idée! Scheherazade, si tu savais comme un magicien qui a perdu la mémoire de ses tours peut s'ennuyer, raconte, je t'écouterai avec le plus grand plaisir. Il était une fois, il y a très très longtemps, un jeune garçon qui était un très très grand magicien. Malgré son jeune âge, la renommée de ce magicien était si grande qu'elle était parvenue aux quatre coins du monde. Ça y est, il s'est endormi. Bravo, Roxane. Et maintenant, au travail. Oh, bah ça! La lampe magique! Dites-moi, où est la lampe magique? Le placard. Elle est dans l'autre placard. Martin, gros mot, ça y est, je l'ai! Alors dépêche-toi, c'est vraiment pas le pied d'être une babouche. Qu'il en soit selon ton vœu, ô maîtresse. Martin! Roxane. Comme c'est beau. Pauvre vieux magicien, que va-t-il devenir sans son génie? On ne peut tout de même pas laisser Cornichon et Grain de Sel dans l'état où ils sont. Après, on n'aura qu'à renvoyer la lampe au magicien. Tu sais, Martin, t'étais rudement confortable en babouche. Et moi alors? Mais je te préfère quand même comme ça. Tu parles, et moi donc? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bon, me voilà chevalier du Moyen-Âge, on dirait. En plus, c'est vraiment pas le jour. Oh. Zut, ça commence bien. Salut Martin. Ah dis donc, t'es drôlement cuirassé aujourd'hui. Ouais, salut gros mot. Eh mais attends-moi Martin. Mais fais pas cette tête. Mais t'es super comme ça. Je te signale que ce matin, c'est plein air à l'école et je crois pas qu'il y aurait tournoi au programme. Ouais mais c'est la classe, les filles elles vont adorer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, bonjour Martin, ou devrais-je dire Messire Martin? Bonjour Roxane. T'es chouette comme ça, Martin. T'as vu Roxane? La classe ce matin. Il est en chevalier de la table ronde, notre Martin. Martin Matin, le chevalier sans peur et sans reproche. Ouais, c'est bien gentil tout ça, mais comment je vais faire pour le cross? T'inquiète pas, Martin. Tu sais bien qu'on ne te laissera pas tomber.
Les enfants, aujourd'hui, le cours sera consacré à l'athlétisme. Donc, des parents petites foulées jusqu'au circuit santé au Petit Bois. Là, on a prévu une série d'épreuves. Saut, lancer, cross. Ouais. Allez, les enfants, petites foulées. Allez, les retardataires, on se dépêche. C'est vraiment pas le jour. C'est pas de la tarte de courir avec un jogging en fer blanc. On ne te laissera pas tomber. Eh les gars, regardez, voilà Martin, on dirait qu'il est un peu rouillé ce matin. Tu trouves ça drôle, peut-être? En tout cas, pour le cross, Ouais. on sait déjà qui sera le dernier. Allons, peu importe qui sera premier ou dernier, l'essentiel c'est de participer. Allez, on l'encourage. Martin! Joli saut, bravo, Roméo. Et voilà le travail, prenez-en de la graine les filles. Allez, maintenant, c'est à toi, Roxane. Attention. Allez, vas-y, Roxane! Roxane! Bravo, Roxane, nouveau record à battre. C'est pas juste, monsieur, je suis sûre qu'elle a marché sur la ligne. Allons, Roméo, sois beau joueur. C'est à toi, Martin. Va vite te mettre en Tiens-moi place. ça. Prêt? Oh, Martin, ça va? Le gros nul. Compte tenu des circonstances, c'est pas si mal. Tu feras mieux la prochaine fois, Martin. Attention. Prêt? Allez, Martin! Attention, je peux plus m'arrêter. Poussez-vous. Ah! Ras-le-bol, je vais encore me payer une note nulle en sport. Gros mot, ça va être à toi de courir. J'arrive, monsieur! Il a le moral dans les chaussettes, notre copain. Dis-lui donc ça. Gros mot. C'est un bouquin de blagues, c'est super rigolo. Voilà, j'arrive! Martin? Eh bien, voilà un pro chevalier qui n'a pas l'air de s'ennuyer, lui, ma bonne fée perpète. Ah oui, ça c'est vrai. Tu vois, je suis pas rancunier. Allez, viens dans l'ombre du champion. Ouais, et puis si tu préfères rester avec ton tocard en fer blanc, en tout cas, c'est pas lui qui te conduira à la victoire. On n'a qu'à faire une petite pause ici. Regarde, Roxane nous attend. Faut pas m'attendre, les amis, sinon vous allez aussi vous choper une mauvaise note. On a dit qu'on ne te laisserait pas tomber. Alors on reste ensemble. Bien le bonjour, chevalier Martin. Je suis Gobelin le Gobelin. Vous me connaissez? Si fait, chevalier, c'est que je suis un génie bien informé. Je sais même quelle épreuve vous devrez affronter ce jour. Une épreuve? Eh oui, ce jour, le chevalier Martin devra délivrer la princesse Tartinette que le roi Gros-Melon désire retenir prisonnier en son château merveilleux. Minute, j'ai déjà un cross à terminer et après leçon d'histoire géo, alors la princesse, elle pourra toujours attendre. Voilà la princesse qu'il te faut au roi Gromelon. Mais oui, ce serait parfait. Bon alors, on y va? Attends encore un peu, je suis fatiguée. Allez, debout. Une, deux. Mais... Oh! Qu'est-ce que c'est que ce costume? Martin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ton sort était parfaitement jeté, perpète, mais il me semble néanmoins qu'il y ait une petite erreur sur la personne. Une erreur, sire? Hein? Bon, je crois savoir d'où cela vient. Bromo, réponds! Oh, je ne sais pas qui est Gros-Mot, mais la fraîche princesse Tartinette qui était là près de la fontaine doit maintenant se trouver enfermée dans le château merveilleux en compagnie du roi Gros-Melon. Comment cela est-il possible? Puisque Gros-Mot et la princesse Tartinette ne font qu'un, je n'ai pas le choix. Je vais aller délivrer la princesse. Où est ce château merveilleux? Il est là. Comment ça, là? Il est là, partout et nulle part à la fois. C'est un château qui défie le temps et l'espace. Oh, tu fais le malin, mais en réalité, tu dis ça parce que tu ne sais pas où il est. Moi, je ne sais pas où il est. Parfaitement.
Tu n'es qu'un gobelin vantard. Mais le crapaud, bois rien qu'une gorgée de cette eau et tu verras, petite insolente, si je suis un vantard. Attends-moi là, Roxane. Pas question, je viens avec toi. Martin, j'ai peur. Reste près de moi, tu ne risques rien. Oh. Regarde. Belote et Majesté, vous êtes ratatinés. Grommelon! Salut les copains, je vous présente le roi Grommelon. Soyez les bienvenus au château merveilleux. Une super idée d'être venus les amis. J'essaie bien d'apprendre la belote à Pépé Grommelon, mais ici, question distraction, c'est pas le top. Hélas, les visites sont si rares, surtout celles des chevaliers errants. Mon cher ami, que diriez-vous d'un petit combat courtois entre nous Combat? T'inquiète, un combat courtois, ça veut dire un combat pour de rire. Ah, si c'est pour de rire. Allez, Martin! Ok, tu as gagné. C'est toi le plus fort. Ouais, bravo Martin. Ah, si vous saviez, mon jeune ami, combien je m'ennuie dans ce château. Comme le temps y est arrêté, il est bien difficile de le passer. Roi Grommelon, pourquoi avez-vous fait de mon copain Gromot cette princesse? Ma foi, c'est ce que j'ai vu dans l'eau du puits magique, cette jeune personne qui me faisait tant rire au bord de la fontaine. Roxane? Oui, alors j'ai cherché la fée Perpète de lui jeter un sort pour en faire une demoiselle de compagnie auprès de qui l'éternité m'aurait semblé moins longue. Seulement voilà, la fée, elle louche. Ah oui, je comprends, Perpète s'est trompée de cible. Remarquez, je n'ai pas perdu au change. Cette princesse-là n'engendre pas la mélancolie. Sûr, gros mot, enfin, la princesse est une sacrée rigolote, même qu'à l'école... Oh! Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que vous nous indiquiez la sortie, parce qu'on a un cross à terminer et une leçon d'histoire géo à commencer, nous. C'est impossible. Attendez, sire, donnez-moi au moins une explication. Oh. Je suis vraiment désolé, chevalier, mais nul ne peut sortir de mon château, à moins bien sûr de me battre en tournoi. Mais Majesté, Martin n'est pas vraiment un chevalier. Enfin, je veux dire qu'il ne l'est que depuis ce matin et... Et si on faisait plutôt un tournoi de belote? Désolé, jeune princesse, mais ça n'équivaut pas. Soit, ce sera le tournoi. Attention, quand le mouchoir touchera le sol, la joute commencera. Prêt? Oh! Super, ouais! Ouais, bravo Martin! Bravo, bravo! 7, 8, 9, 10! Martin, vainqueur! Bravo! Oh, mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontrés. Vous êtes sûrs de ne pas pouvoir rester encore un petit peu? Hélas non, sire, nous devons repartir. Soit, en tout cas, merci pour le recueil de blagues. Grâce à ça, je trouverai le temps beaucoup moins long. Bon, allez, adieu. Vous pouvez retourner dans la forêt, par là. Mince, personne n'est encore arrivé. Normal, le temps ne s'est pas écoulé pendant que nous étions dans le château. Allons-y, c'est le moment. Voilà les premiers. Mais c'est Martin. Oh, bravo Roxane. Allez les filles. Gros mot. Bravo, vous avez vu Aldo, 2 filles dans les 3 premiers. Je les ai tous lâchés, irrésistibles, je suis irrésistible. Ouais, vous avez vu, mademoiselle, c'est encore moi le meilleur. 4e, c'est pas mal, Roméo. Quoi? Comment ça, 4e? Eh ben, t'en as mis du temps. Vous avez vu la tête de Roméo? Tu parles, il est pas prêt de se remettre de ce coup-là.
Battu par 2 filles, quel affront! Tu l'as dit, Tartinette. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler! Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, mon chéri, tu es levé? Tout va bien? Tu m'as l'air enroué, tu as attrapé froid? Ah! Moi pas y croire. Regarde, Martin a l'aspect d'un homme préhistorique, mais il en a aussi les manières. Je vais devoir préparer un autre gigot pour midi. Waouh! Trop de templum de crocs! Moi, salut et toi, gros mot. Moi, pareil. C'est génial ce qui t'arrive aujourd'hui. On va pouvoir jouer aux hommes des cavernes de la jungle. Pourquoi toi dire ça? Tu te souviens pas? Aujourd'hui, c'est classe verte. On part visiter un parc naturel avec des animaux en vrai et en liberté. Ah, ça va être super extra. Si toi le dire. Bonjour. Ça va, bonjour. Bonjour. Oh Martin, ça va pas la tête? T'inquiète pas, Roméo. C'est sa façon de dire bonjour aujourd'hui. Ouais, bah, et qu'il aille dire bonjour à quelqu'un d'autre. Salut, Roxane. Salut, Noémie. Eh, mais où tu vas, Martin? Roxane, pas me voir comme ça. Tu rigoles? Elle va craquer. Eh, regardez comme il est cool, Martin, aujourd'hui. C'est vrai que tu es cool, Martin. Tu es nature, quoi. Toi, trop gentil. Jeunes gens, je vous ordonne de vous taire. Chut! Comme vous le savez, vous allez visiter aujourd'hui le parc animalier. Ouais! On se tait. Madame Bourdon est en souffrance et Mademoiselle Plume qui vous accompagnera. Ouais! Et notre cher professeur de gymnastique, Aldo Pectoro, vous encadrera également. Oh non! On rend par deux et on grimpe dans le car. Et dans le plus pur silence. Jolie tenue, Martin Matin. Toujours là pour faire des singeries. Ça vous fait rire, monsieur Pectoro. On se demande vraiment qui est le primate. Salut les enfants, moi c'est Lucien, mais vous pouvez m'appeler Lulu. Bonjour, Lulu. Vas-y, Lulu, appuie sur champignon. Ouais! Chauffeur, si t'es champion. Appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion. Appuie sur champignon. Chauffeur, si t'es champion. Appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion. Appuie sur champignon. Bon
Je serai enfin cité champion, toi un punaise de champignon. Ouais, l'autre, vise un peu Martin. On dirait un babouin qui fait du karaoké. Hé, Roxane, tu me files des cacahuètes? Désolée, réservé aux singes. Tiens, Martin. Merci, Roxane. Gâteau, gâteau. Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Voici, et bonne visite. Écoutez tous, règle numéro 1, ne jamais sortir du car. Règle numéro 2, ne pas nourrir les animaux ni les effrayer. Compris les enfants? Oui! Les gazelles que vous voyez sont des animaux d'Afrique. Elles vivent dans la savane et leurs plus grands prédateurs sont les lions, les léopards et les guépards. Oh zut, elles sont trop loin. J'aurais bien aimé les voir de tout près. Martin, mais t'es fou, reviens. Gros mot, qu'est-ce qui se passe? Où est Martin? Toi. Règle numéro 3, toi rester gentiment assis à l'arrière du car, Capito. Eh bien, reprenons. Nous allons enfin voir les animaux que vous attendez tous. Des animaux qui demandent de votre part du calme et de la prudence. Les redoutables tigres. Oh, bah, Capet, pousse-toi de là, toi. Oh. Mais alors? Oh. Non, mais tu vas... Ôte-toi de là. Eh ben, bravo Lulu. Au bon niveau. Eh ben... Les enfants, tout va bien? Trompe-moi, allez bien. Nous aussi. Bien, que chacun regagne sa place dans le calme. Ok, pas de panique, je prends la situation en main. Que chacun regagne sa place dans le calme. Lulu, rapport d'avarie. Bah, l'avant du car est, comme qui dirait, complètement plié, c'est pas réparable, hein? Ok, pas de panique. Qui a un téléphone portable? Moi, monsieur, mais je capte pas de réseau. Ok, pas de panique. On est juste en panne dans une jungle truffée de tigres féroces sans pouvoir joindre les secours. Réfléchissez un peu, les enfants. Vous ne risquez rien tant que vous êtes à l'intérieur de ce car. C'est vrai, la maîtresse a raison. Les lions, ça mange pas les cars. Toujours est-il qu'un adulte va devoir aller prévenir les secours. Vous voulez dire sortir du car et aller à pied jusqu'à l'entrée du parc avec les tigres qui rôdent? Vous ne souhaitez plus prendre la situation en main? Bien sûr que si, c'est à l'homme fort d'y aller. Je me charge de cette mission de sauvetage extrêmement périlleuse. Maîtresse, j'ai envie d'aller au petit coin. Prends-moi sortir dehors. Je sais, Martin, moi aussi j'ai envie de sortir. Moi, j'adore les singes. Tu crois qu'il y aura des singes? Oh, les singes. Un peu de patience, les enfants. Nous allons bientôt avoir de bonnes nouvelles de Monsieur Pectoro. C'est lui, c'est Aldo Pectoro. C'est affreux et on ne peut pas l'aider? Si, on peut. Vous avez vu comme Martin est à l'aise dans la nature aujourd'hui? Moi sortir. Si on sort avec lui, on ne risquera rien grâce à son instinct d'âme préhistorique. C'est généreux de votre part, mais je ne peux pas prendre un tel risque. C'est sûr, Lucien, vous saurez vous occuper des élèves? Oh, ben, y a pas de souci, mademoiselle. Faites confiance à Lulu. Je criais pour effrayer les tigres. C'est une technique bien connue des bantous d'Inde tropicale. C'est curieux, je croyais que les bantous vivaient en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sens mauvais? Danger, vous, faire comme moi.
Oh, là, il est énorme! Non, 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 attendez-moi! Monsieur Lucien! Monsieur Lucien, la porte! Oh, merci. Martin, gros mot, ça va? Oh, ça a pas bon signe. Y a pas de souci, les enfants. Mon cœur est peut-être un peu cabossé, mais il est encore solide. Je suis pas comestible! Je ne suis pas comestible! Je suis pas comestible! Moi, avoir idée pour sauver nous. Avoir besoin chauffe. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui chauffe? Le feu, il veut dire du feu. Écoutez-moi tous, est-ce que l'un d'entre vous a sur lui un briquet ou des allumettes? Alors moi, avoir besoin d'un appât qui court vite. Alors là, je dis non! Je suis pas comestible, non! Non, je suis pas bon! Je suis pas comestible! Mais puisque je vous dis que je suis pas comestible... moi, il y en a pas bon dégoût en bas. Oh, Martin, attention, j'ai peur qu'ils aient faim. On a vu de la fumée, vous pouvez nous dire ce qui se passe? Les enfants, nous sommes sauvés! Salut, Martin. Martin, comment te dire tout ce que j'ai sur le cœur Dites-lui simplement merci. Oui, merci. Moi, félicitez-toi. Toi, courageux Cro-Magnon. Pas d'accord avec toi, gros mot. Lui, pas Cro-Magnon. Lui, Cro-Mignon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, L'âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ça alors, mais qu'est-ce que c'est? Waouh, un uniforme de pompier. Oh, mais... Ça alors, incroyable! Oh! Martin, le petit déjeuner est prêt? Bonjour, Pa. Bonjour, Maman. Bien dormi, Martin? Oh, mais quel bel uniforme! N'est-ce pas? Là! Au feu! Incendie maîtrisé. Vous voyez, il n'y a plus rien à craindre. Heureusement que tu étais là et que tu as de bons réflexes. Merci, Martin. Tu aurais pu te brûler?
sur un incendie d'origine électrique, surtout ne jamais mettre d'eau et avant tout, il faut penser à couper l'électricité. Oh! Oh là, je vais être en retard, moi. Gros modo déjà m'attendre. On doit aller au cinéma avec Roxane. Surtout, sois prudent, Martin. Ah! Alors, que penses-tu de ça? Alors je dis, il y en a qui ont de la veine. C'est pas à moi que ça arriverait, un truc pareil. Non mais tu te rends compte? Pompiers, tout le monde aime les pompiers. Les filles surtout. Ça, j'ai hâte de voir la tête de Roxane. Évidemment, ce qu'il faudrait, c'est un camion de pompiers. Parce que un pompier en vélo, c'est quand même un peu moins classe. Sapeur boutefeu, à vos ordres, mon commandant. Mon véhicule est à votre disposition. Et en plus, t'es chef. Vas-y, demande. Mon copain Gros Mot, il peut venir avec nous? Ah mais les pompiers aussi, alors. Ah. Bienvenue à bord, commandant Gros Mot. Ouais, génial. Mais on dirait Martin avec son idiot de copain Gros Mot. Ça alors? Mais Martin est pompier aujourd'hui? Je suis bien content d'être sous vos ordres, mon commandant. D'habitude, personne ne veut de moi. On se demande vraiment pourquoi. Ouais, bah j'espère qu'il peut quand même conduire parce que moi, j'ai les jambes trop courtes. Sapeur bout de feu, prenez le volant. Et on doit aller où, mon commandant? Chez Roxane, au 25 rue des Alouettes. Quand même, Martin, il a de la chance. Tu te rends compte? Il roule en camion de pompier. Tu parles d'un frimeur, celui-là. Attends, tu vas voir, on va bien s'amuser. Dites, vous êtes sûr que vous voyez bien la route? On devrait peut-être mettre la sirène. Non, uniquement en cas d'urgence, commandant. Les consignes sont strictes. Ah, une voiture en face! Mais c'est un cas d'urgence! Merci, mon commandant. Cette voiture occupait toute la double voie. Pas facile le métier de pompier. Vas-y, cache-toi. Vite, voilà quelqu'un. Miaou! 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 Oh, un chaton, le pauvre. Il est coincé, il ne peut plus redescendre. Mais on ne peut pas le laisser comme ça. Il faut faire quelque chose. Message bien reçu, mon commandant. On a un code 521. Bien, et c'est quoi un code 521? Voyons, mon commandant, vous le savez bien. Un chat coincé dans un arbre. Pas de panique, surtout pas de panique. Les pompiers sont là. Au moins, on va se servir de la grande échelle. Super, non? Si on arrive vivant. Un peu plus à droite. Non, à gauche maintenant. Stop! Parfait. Surtout, ne bougez plus. Eh bien, mon commandant, qu'est-ce que vous attendez? Et c'est-à-dire que... Et si on essayait d'attirer le chaton avec des croquettes pour le faire descendre? On a déjà essayé, rien à faire. Non, non, il faut aller le chercher. Je te parie qu'il se dégonfle. Miaou! Miaou! Vas-y, tout le monde te regarde. Oui, bah, 1 minute. Toutes les consignes de sécurité sont bien respectées, au moins, sapeur bout de feu? L'échelle est bloquée, mon commandant. Vous pouvez y aller. Commandant Gros Mot, on pourrait déployer la bâche. On ne sait jamais si le commandant tombait. Tu n'as rien à craindre. Si tu tombes, on te recevra. À droite, à droite. Non, à gauche, à gauche. Eh viens, on va voir la tête que fait Martin.
Sale bête, va-t'en, laisse-moi tranquille. Accroche-toi. Mais... c'est une peluche. C'est malin de faire des blagues comme ça aux pompiers. Si je tenais celui qui a fait ça. Et Roxane qui nous attend. Vite, en route. Mais pourquoi faut-il que les garçons soient toujours en retard? Roxane, elle nous attend encore. Vite, vite! Il y a un grand local inondé avec plein de gens à l'intérieur. Ici Centrale, appel urgent, code 832, rue des Lilas. Oh non, j'espère que cette fois ce n'est pas une blague. Ça perd l'hypopète un code 832. Eh ben, manquez plus que ça. C'est loin d'être une blague, mon commandant. Martin, gros mot! Oh là là, Martin, pompier! Pourvu qu'il n'y ait rien de grave. C'est malin d'avoir donné l'adresse de la piscine municipale. Oh quoi, on va bien rire. Un code 832, un code 832. Mais c'est la première fois que j'en vois un, moi. Oh. Pas de panique, surtout pas de panique. Les pompiers sont là, vite, vite, il faut dérouler les tuyaux. Tenez-vous prêts à aspirer l'eau. Vous actionnerez les pompes dès que le tuyau sera en place. Martin, attends. Le local rempli d'eau, c'est par là? Oui. Un pot 832, c'est une honte. Nous, les pompiers, qui sommes toujours prêts à servir. Oh. Voyons, bout de feu, faut pas se mettre dans des états pareils. C'est juste une mauvaise blague. Courage, le prochain appel sera le bon. Je suis sûre que vous pourrez servir à quelque chose. Allez, venez, Roxane va finir par en avoir marre de nous attendre. Où est-ce que tu vas encore? Arrête, Roméo! Ah non, on s'amuse trop bien avec Martin, tu vas voir. Oh non! Hé Martin, attends-moi, je suis là! Martin! Mais où est-ce qu'il va comme ça? Qu'est-ce que tu dis de ça, Alexandra? Cette fois, Martin ne va pas se déplacer pour rien. Lui qui déteste les insectes qui piquent, il va être servi. Arrête, t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire? Oh Roméo, attention! Au secours! Roméo, la mare, vite! Les secours, vite! Qu'est-ce que vous dites, mademoiselle? Un essaim d'abeilles? Allons-y, cette fois, ça n'a pas l'air d'être une blague. Cette fois, il exagère. Vite, c'est par là! Alexandra? C'est Roméo, dépêche-toi, Martin! Il est attaqué par des abeilles! Pas de panique, surtout pas de panique, les pompiers sont là. Voilà, avec ça, tu ne risques rien. Soyez prudent, commandant. Ces fichues bestioles n'ont pas l'air commodes. Courage, Martin, le devoir t'appelle. Oh, oh. Dis donc, ton Roméo, ça serait pas lui qui aurait fait toutes ces blagues par hasard? Au secours! Tiens bon, Roméo, j'arrive! La ruche, vite! Au secours! Voilà, maintenant il n'y a plus de danger. C'est bon, Roméo, tu peux sortir de ta cachette boueuse maintenant. Ça t'apprendra à déranger les pompiers pour rien. Bravo, Martin, t'as été très courageux. Dommage tout de même que Roxane n'était pas là pour me voir. Martin, je te cours après depuis ce matin. T'as oublié que tu devais m'emmener au cinéma. Et Roxane, je te jure que... Commandant, un appel urgent. Cette phrase, c'est du sérieux, hein. Oh là. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en
classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est encore? Non, c'est pas possible! Oh non, c'est pas vrai ça! Tu n'as pas faim? Bah, mange au moins ton œuf à la coque. Arrête, Justin. Oh. Un peu de délicatesse. Martin! Martin, dépêche-toi. On va être en retard pour la promenade au lac. Un canard, cette fois c'est la honte, la vraie! Mais non, tu exagères, ça ne se voit pratiquement pas. Allez, ne fais pas attendre tes amis, mon canard. Oups. Oh, voyons. Mais tu es... Un canard, je sais, c'est ridicule! Pourquoi? C'est super d'être un canard. Regarde Donald. Si vous riez, je ne viens pas! Écoute Martin, Madame Bourdon a organisé ce pique-nique depuis longtemps. Il fait beau. Tu ne vas pas tout gâcher pour quelques plumes. Allez. Sultan! Attention! Oh, t'en fais pas, mon canard. Ne m'appelle plus jamais mon canard, d'accord? Franchement, donnez-moi une bonne raison de me réjouir d'être un canard. Une bonne raison? Oui, une seule. Tu veux une bonne raison? Il veut une bonne raison. Une vraie bonne raison d'être content d'être un canard. Ben, tu peux pondre des œufs. Gros malin, je suis un canard, pas une canne. Tu peux t'envoler. Les canards migrateurs, ça fait des centaines de kilomètres. Tu peux aller où tu veux, visiter les pays chauds, la liberté, les grands espaces. Je peux voler, tu crois? Je ne suis même pas un canard sauvage, juste une vulgaire volaille de basse-cour. Coin, coin, coin. On va pouvoir se baigner, Madame Attention de Bourdon. pas nager en canard. Oh. Coin, 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 coin. Si le soleil se maintient, oui. Heureusement, il fait pas un froid de canard. Ça suffit, t'es pas drôle. Allez, t'en fais pas, c'est seulement pour un jour. Heureusement, parce que franchement, il m'en est arrivé des choses, mais être une volaille, merci bien. Arrête de râler, il fait beau. Profite du calme et de la campagne. Chauffard, assassin! Non mais ça va pas la tête! Calme-toi, mon canard. Excuse-moi, Martin. Enfin, une journée tranquille, loin de l'école du directeur et surtout de cet insupportable Martin qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie. Vérifions le matériel. Fusil à peau, canard, jumelles, j'ai les cartouches. Bon, tout est en ordre. Après avoir vérifié son matériel, le chasseur de canard met son canot à l'eau et se rend sur le lieu de chasse.
Arrêtez! Ce n'est pas encore l'heure de la baignade. À quoi on va jouer? Aux Indiens. Si tu touches à une plume de ma queue, je te file un coup de bec. Oh là là, quel mauvais caractère. On dirait le vilain petit canard. Tu la connais l'histoire? Bon, ça va maintenant, lâchez-moi. Oh là là. C'est ça, va bouder dans ton coin. Tu exagères, il est vraiment malheureux d'être comme ça aujourd'hui. À toi de jouer, ma jolie. C'est ça. Amuse-toi, ma fille. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre le passage de tes collègues, les canards sauvages. Et alors, pan, pan, pan. Oh, oh! Monsieur l'inspecteur d'académie, je vous ai écrit pour dénoncer les agissements de Dédé Martin et la passivité inadmissible de M. Cornichon, directeur de l'école. Faut pas t'en faire, tu sais, t'es très beau avec tes plumes bleues. Tu te moques pas de moi? Pour une fois, tu n'es ni un gangster, ni un dragon, ni Superman. C'est reposant, on va enfin pouvoir passer une journée tranquille. Pas de poursuite, pas de bagarre, pas de catastrophe. On va enfin pouvoir parler calmement. Il y a tellement de choses que je voudrais te dire depuis si longtemps. Ah oui? Quoi, par exemple? Eh bien... Oh, mon chapeau! Attends, j'y vais! Où peut-il bien être? Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Bonjour, vous n'avez pas vu un chapeau? Coin, chapeau, coin. Ah, le voilà! Le chapeau là, accroché, coin, chapeau Roxane, chapeau ma copine, coin, vous comprenez? Merci Martin, t'as eu du mal à le retrouver? C'est pas ça, mais j'ai rencontré une canne, on a discuté. Une canne? Tu sais parler canard? Non, enfin un peu, elle m'a appris quelques coin. Je croyais qu'on avait des choses importantes à se dire tous les deux, mais si tu préfères t'initier aux langues étrangères, surtout ne te gêne pas. Roxane, tu sais, moi aussi il y a longtemps que je voulais t'avouer quelque chose. Ah oui? Viens, j'ai une idée pour qu'on soit tranquille. Alors, tu voulais me parler? Ben, c'est toi, tu voulais me dire quelque chose. Non, et toi d'abord? Eh bien, voilà, il y a longtemps que... Quoi? Des canards? Oh, mon petit. Des chasseurs? Les enfants, vous êtes tous là? Oui, je crois. Sauf Martin, madame. Où est-il? Martin! Présent! Ne vous éloignez pas, les enfants. Il y a des chasseurs de canards. Ils attendent les oiseaux migrateurs qui traversent le pays. Ils les attirent avec des canards apprivoisés. Ils utilisent également des sifflets spéciaux, les appos, qui imitent le cri des oiseaux. Les voilà!
Des canards sauvages! Regardez! Des canards sauvages! Mon Dieu! Ils vont se faire massacrer! On dirait qu'ils viennent par ici. Ils vont se poser. Comment les en empêcher? Faudrait les prévenir voler à leur rencontre. Mais vous savez bien que je ne sais pas voler. Je ne suis qu'une volaille de basse-cour. Tous les canards savent voler, Martin. C'est un instinct. Seulement, ils en perdent l'habitude. Grouille-toi, les canards approchent. Martin! Martin, il faut sauver ces pauvres canards. Mais Roxane, je suis trop lourd. Je ne suis pas entraînée. Fais-le pour moi, Martin. D'accord. Ne vous posez pas là, coin, c'est dangereux. Il y a des chasseurs, vous comprenez, chasseurs. Pom, bobo, coin. Oui, coin, pom. Martin? Il vole maintenant? Oh, c'est impossible. Les canards s'éloignent. Martin a réussi. Bravo! Oh, le soleil a dû me taper sur la tête. Je vois des martins partout, il faut que je rentre. Mais on dirait que Martin part avec eux. Ça arrive parfois, des canards de basse-cour retrouvent tout à coup leur instinct sauvage et suivent les migrateurs. Non, c'est pas possible. D'abord, Martin n'est canard que pour un jour, alors... Ouf, il fait demi-tour. J'ai eu peur. Toi aussi, tu voudrais bien partir pour les pays chauds. Attends, je vais te détacher. Hein? Coin, partir liberté avec tes cousins, coin. Ah, maudit canard! Et toi qui croyais qu'on allait passer une journée tranquille? Tu as été très courageux, comme d'habitude, Martin. Tu sais, justement, je voulais te dire... Oui? On fait la course, Martin! Le premier au milieu du lac! Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Waouh, mais ma parole, il est en soie mon pyjama ce matin. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh mais c'est moi tout ça! Oh! À mon ami Martin, dingue, c'est signé Thomas Tuvu, le héros de Napoléon le Retour. Bah c'est nouveau ça, on dirait une loge de théâtre. Je suis quoi alors ce matin? Pas mal en tout cas. Dommage que Roxane ne puisse pas me voir comme ça dans ma belle robe de chambre.
à l'incomparable Martin que j'admire tant, et c'est signé Mélissa Mello. Mélissa Mello, la star, la coqueluche de toutes les cours de récré, et elle m'admire. Oh! Bonjour fiston, je te présente Tamara, ton agent artistique. Bonjour madame. Oh, appelle-moi Tamara, Martin, comme d'habitude. Bonjour Martin, ton chocolat. Bonjour. J'y suis acteur, hein. Je suis acteur de Cinoche ce matin. Je me disais aussi. Voyons, aujourd'hui tu as 8 interviews, une radio et surtout tu commences le tournage de Romance et Trémolo. Minute, aujourd'hui il y a contrôle de récitation à l'école. Alors le studio ce sera après ou rien du tout. Comme tu voudras, je vais déjà annuler la radio. Hé! Je suis votre nouvelle maquilleuse, monsieur Martin. Il faut que vous soyez impeccable. Les journalistes doivent déjà attendre devant la porte. Bon, très bien. Oui, on s'arrangera. Oui, oh là là, il arrive. Exact, Martin et moi, on est inséparables. Ça, pour les rôles, la transformation, il n'y en a pas deux comme lui. Tiens, vous l'avez déjà vu en extraterrestre? Ah, Martin s'en va! C'est pas vrai, c'est la terre promise! Et allez donc, je dis du bien de Martin, je bâtis en quelque sorte sa légende, et lui, il me laisse tomber comme une vieille chaussette. Décidément, la célébrité, ça lui réussit pas. Tu m'aides à réviser ma récitation, Tamara? Mais bien sûr, Martin. Ça a l'air chouette quand même d'être vedette de cinéma. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Un accident? Et non, c'est Martin. Aujourd'hui, il est acteur célèbre. C'est super et il a même une équipe de télé pour le filmer à l'école. Moi, Martin. Allons du calme, mesdemoiselles, il y en aura pour tout le monde. Oh, une fois de plus, il n'y en a que pour ce Martin. S'il vous plaît. C'est pour dîner potin. Si je connais Martin, mais c'est bien simple, il me doit tout question discipline. J'ai toujours su que ce garçon avait d'incontestables dons de comédien et je ne me suis jamais privé de le lui dire. Ah, ce qu'il est chou tout de même. Il est resté simple, tu trouves pas? Ah oui, t'as raison. Salut Roxane, t'as vu? On compte plus pour lui. On dirait que la célébrité lui a fait oublier les copains. Sirera accourut et fit par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. C'était trop bien. Oh là là, qu'est-ce que t'as pleuré si Très bien, Martin, 10 sur 10. Maintenant, on file au studio. Madame Bourdon autorise ton absence. Super. Pendant que toi, tu vas jouer la star, nous, on va réciter la leçon de maths. C'est pas juste. Eh bien, tu viens, Martin? Non, je n'irai au studio que si Gromo et Roxane m'accompagnent. Un caprice de star, il manquait plus que ça. Oh, vous avez entendu, il faut que je vous demande cette faveur. Écoute, c'est entendu. Ton institutrice est d'accord. Et comme demain, c'est mercredi, elle est invitée à venir assister à la suite du tournage au studio. Demain? Ça m'étonnerait. Super. Martin, je retire tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout, Martin. D'après la télé, ils seront sur le plateau dans quelques minutes. Fantastique! C'est parti pour le plus gros coup de notre carrière, un plan béton vieux. Bientôt, à nous la grande vie, les grands restaurants, les palaces. J'espère, parce que rappelle-toi, la dernière fois, c'était la cellule de 3 mètres sur 3. Et la cantine n'était pas fameuse. Bon, très bien. Maintenant, vous regardez les yeux dans les yeux et vous souriez. C'est elle la partenaire de Martin. Paraît que la production a dépensé des fortunes pour la voir sur le tournage. Eh viens, on en sait assez, on va attendre près des loges. Parfait, c'est bon pour la lumière. Quittez le banc, mademoiselle. Comment ça, quitter le banc? Faut pas rester là. Pour les réglages lumière, c'est bon. Maintenant, on attend la vedette.
Ah bon? Je suis qu'une doublure lumière. Bon, ciao, et compte plus sur moi. Mais Roxane, je savais pas, moi... Non, reste concentré. Attends-moi dans ma loge, Roxane! Tu seras très bien. Tiens, voici ta partenaire. Mais c'est Mélissa Mello. Elle a de la chance, Roxane. Le metteur en scène l'a tout de suite repéré. Moi aussi, j'aimerais bien faire l'acteur, seulement voilà, personne n'a l'air d'avoir besoin de moi. Oh, mais... Drôle de rencontre, hein, Gino? Moi, c'est surtout dommage pour toi, Apollo. Oh, bravo, très réussi. Eh, toi aussi, t'as été très bien, mon vieux. Avec une scène pareille, on va crever l'écran. Viens chez moi, je t'offre un verre. Et ça fait longtemps que t'es cascadeur. Ah ouais, tout ça c'était du cinoche, super. Ça m'irait bien un rôle comme ça, un truc d'action. Drôle de rencontre, Gino, Yahoo. Merveilleux, Martin. C'est si merveilleux de se voir. Allez, on recommence. Romance et trémolo, 1/5. C'est si merveilleux de se boire... Oh non, ça fait la 5e fois. Décidément, aujourd'hui, Martin, tu n'es pas à la hauteur de ta réputation. Désolée, Mélissa, mais vous m'intimidez tellement. Vraiment? Et c'est plutôt mignon, ça. Au secours! À l'aide! Martin, je t'en supplie! Génial, j'ai failli m'y laisser prendre. Elle joue comme une vraie pro. Oh, je suis sûre qu'elle va essayer de s'évader. Oh, ouais, attends. Allez, reviens. Viens ici. Défaite. Waouh, ça aurait été encore mieux si Roxane avait fait semblant de mordre la main du gros qui a l'air bête. Mais sans ça, c'est super. Coupez. Ah, ça ne va toujours pas. Une pause pour tout le monde. On l'a bien mérité. Plus tard. Mais où vas-tu? Expliquer à Roxane que je ne savais pas que le réalisateur allait simplement l'employer comme doublure lumière. Roxane? Mince alors. Son bouquet. Pas possible, on l'a enlevé. Pratique, ces faux caveaux en polystyrène. On va la cacher là. Le temps de récupérer la rançon. Et voilà. Si vous tenez à revoir la vedette intacte, mais parfait. Tu demandes que ça? Tu devras ajouter un 0. Crétin, c'est vous qui êtes des héros. Je suis pas la vedette, je suis la doublure lumière. La doublure lumière? Je me tue à vous le dire. Un projet qu'on avait si bien préparé. Et qui va foirer comme les précédents, y a pas de justice. Tu veux que je te dise, Mornifle? On est des ratés. Arrêtez, vous vous faites du mal. Au fond, peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça. Peut-être que vous êtes fait pour l'honnêteté. Et si vous me relâchiez juste pour voir... Ça va pas la tête. Au secours! Ah, on dirait que c'est Roxane. Aïe, elle m'a mordu. Laissez ma copine ou je vous découpe en rondelles. Martin. Allez, laissez-la. C'est pas une épée en bois qui va nous arrêter. Oh, attention, Martin. Eh bien, Claquemeuf, on la tient enfin, notre vedette, à nous la rançon. Je devrais trouver ce que je veux ici. Ah, super. Et cette fois, les ustensiles ne sont pas en toc. On doit encore tourner une scène d'action dans le coin. Je veux pas rater ça. Gros mot, vite, à l'aide. On a besoin de toi. Sans blague, je peux y aller? Alors j'y vais. Yaha! Je savais bien que ça allait foirer, Mornifle. Alors, comment j'ai été? Absolument super, gros mot.
Je vois pas où est la caméra. Nulle part, ce n'était pas du cinéma. Et c'était de véritables bandits. De véritables bandits. Scène du baiser, une première. Action. T'inquiète, après tout, Martin n'est vedette que pour un jour seulement. Eh ben, manquerait plus que ça continue. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors, c'est quoi aujourd'hui? Voyons voir. Waouh, la bille de clown! Eh, mes pieds, ils ont poussé pendant la nuit. Je me demande si à l'école ils vont trouver ça rigolo eux aussi. En tout cas, pour une fois, je vais bien me marrer. Dépêche-toi, Martin, ton chocolat est prêt. Voilà, j'arrive. Oh, Vraiment, Martin, quelle vigueur ce matin. Ah, ça, fiston, je ne savais pas aussi poutre en train. Attends, Martin, ne te vexe pas. Et ton petit déjeuner? J'ai plus faim. Ah, dis donc, tu commences fort ta journée, Martin. C'est cool, t'es clown ce matin. Comme ça, on va pouvoir monter un duo comique. Cool, cool, c'est vite dit. On voit bien que t'es pas clown, toi. Oh. Tiens, tu veux que je te dise? Je suis sûre que si je passe sous l'échelle, je vais me recevoir le seau d'eau de ce laveur de vitres sur la tête. Et oui, c'est fait pour ça les clowns chutent et culbutent. Oh. Gros mot, je vois plus rien, gros mot. Oh, pauvre Martin, je vais essayer de te sortir de là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Rien du tout. Arrête, c'est trop. Oh non, pas lui! À l'aide! Aïe, couchez, Sultan! Couchez, ce bête! Ah, quel succès! Ce petit clown est bourré de talent. Mais comment fait-il pour faire rire les gens comme ça? Il faut que j'entende ça de plus près. Oh, Martin, petit voyou! Cessez de faire le clown avec mon sultan d'amour! Aïe, oh! Enfin, il m'a mordu le doigt. Oh non, mais... 18 sur l'échelle zygomatique? Du jamais vu! Oh! Enfin, j'ai trouvé la perle rare. Cafardos ne le perd pas de vue. Bon, gros mot, avant d'arriver à l'école, je voulais te dire, pour une fois, sois gentil de ne pas... Hé, les gars! Attirer l'attention sur moi. Hola, tout le monde! Accueillez comme il se doit le grand, l'admirable, l'esclafant clown Martin!
Représentation unique et exceptionnelle du duo comique mondialement célèbre, Martin et Gros Mot. Mais arrête, Gros Mot, c'est gênant à la fin. Je vois, monsieur veut faire son intéressant. Il veut tirer toute la couverture à lui. Très bien, je te laisse à tes fans alors, ingrat. Salut Martin, t'es trop cool en clown. Je pensais pas que t'étais aussi rigolo. Ah bon? Ça c'est gentil alors. C'est ça, Casanova fait les rires. Moi, en tout cas, je ne te trouve plus drôle du tout. Roxane, attends, Il y en a marre à la fin, je suis pas drôle moi. Tout ce que je veux, c'est être normal. Ce gosse est un génie comique, j'en rage. Parfait, au suivant. Allez. Martin, c'est ton tour. Assez, stop. Martin, chef directeur, on va voir si vous allez faire le clown encore longtemps. Mais monsieur... Silence, j'ai dit chez le directeur. Entrez. Oh non, pas ça. Martin. Martin. Oh, quel bout d'entrain. Enfin, oui, alors, trêve de plaisanterie. J'ai discuté avec Madame Bourdon et Monsieur Pectoraux de votre cas. Votre transformation du jour empêche vos professeurs de mener leur cours normalement, Martin. C'est intolérable. Mais j'y peux rien, je ne veux pas être drôle. Moi, je veux juste être normal et sérieux comme les autres. Eh ben, c'est raté. Je me vois donc dans l'obligation de vous mettre en quarantaine jusqu'à la fin de la journée. Vous étudierez seul dans la classe. 9. C'est pas juste, c'est vraiment pas marrant de faire rire alors. Un clown est un dur labeur, Martin. On n'est jamais pris au sérieux. C'est une chance. Hors du troupeau, la brebis est sans défense. Les enfants, vous pouvez ranger vos affaires. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Gros Mot, Roxane, vous irez apporter le déjeuner de Martin en salle 9. Moi, je n'ose pas y aller. Les clowns m'ont toujours fait beaucoup trop rire. Je risquerais de renverser les plans en le voyant. Non seulement il me vole la vedette, mais en plus, faut que je lui serve de bonne. Mais qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Rien. Par contre, j'ai ici quelque chose qui devrait vous amuser. Parfait. Gros Mot, Roxane. Oh. Mais on les a kidnappés. Oh. À l'aide. Hé, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je les retrouverai jamais. Mais bingo, la voiture! Bienvenue dans ma modeste repère, cher collègue. Collègue? À présent que je t'ai sous la main, tu vas gentiment me révéler le secret de ton pouvoir comique. Sinon, je te promets de tendre tes amis de rire. Mais de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Quoi? Tu oses résister à Cafardos, le plus grand, le plus irrésistible, le plus poète clown de tous les temps? Je t'ai vu à l'œuvre. Tu es redoutable de drôlerie, alors parle. Moi, je veux bien vous aider, mais vous savez, j'ai pas choisi d'être un clown. Et si je fais rire les gens tout le temps, c'est bien involontaire. C'est vrai, monsieur. Si ça se trouve, demain, il sera trapéziste. Ou dompteur de lion. Foutaise! Tu l'as voulu! Non, D'accord, arrêtez tout, je vais vous dire mon secret.
Sage décision. En fait, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir cette porte et si vous voulez bien vous placer derrière moi, je me ferai un plaisir de vous montrer. Prêt? Prêt? Petite canaille, attends que je t'accorde. Vite, dépêchez-vous, par ici! Petit canaillou, revenez! Par ici! Non, par là! Ouh, je suis là. Où êtes-vous, petite peste? Il ne faut pas pleurer comme ça, monsieur Cafardos. Un grand garçon comme vous. Si vous saviez, il y a bien longtemps, j'étais un clown célèbre, le meilleur. On se pressait aux quatre coins du monde pour rire de mes facéties. Et puis du jour au lendemain, rien, le bide, mon fluide comique avait disparu. Depuis, ce fut la lente déchéance. Mais je ne perdais pas espoir de remonter un jour en haut de l'affiche. Et en te voyant ce matin, j'ai cru pouvoir te voler ton secret. Mais tout est fichu maintenant. Mais pas du tout, vous nous avez fait rire en nous poursuivant. C'est vrai ça, le tout c'est d'être généreux et de vouloir vraiment faire rire, c'est ça le secret. Vous avez raison, je comprends maintenant. Du haut de l'affiche, je ne pensais plus qu'à mon succès et plus du tout à faire rire les gens. Oh, mais quel idiot! Mais maintenant, c'est bien fini. Cafardos est de retour. Bravo! Formidable! Mais va falloir expliquer notre absence à Monsieur Cornichon. Pas de soucis, les bourrifants clown Cafardos. Prends les choses en main. Je vous dois bien ça, non? Oui, mademoiselle, c'est pour une réclamation. Perte des colliers. Oui, vous avez bien compris. Le directeur a perdu des enfants. Oh, mes pauvres oreilles. Mais quel est ce bruit? Mais enfin, qui ôte? Martin Matin. Encore lui, cette fois, c'en est trop. Et maintenant, ladies and gentlemen, en avant-première mondiale, le grand retour du clown Cafardos. Martin Matin, c'était... Oh, le clown Cafardos, le clown de mon enfance. Alors, je le croyais retiré de la piste aux étoiles depuis longtemps. Me revoilà. C'est bien gros mot, le vrai clown. Moi, je ne suis que clown d'un jour. Alors, tu ne m'en veux plus de faire rire les filles? Non, du moment que pour notre duo comique, je suis la seule partenaire. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça? Et ça? Et ce truc, c'est pas mon pyjama, c'est une robe. Pourtant, je ne suis pas une fille. Les filles à barbe, c'est plutôt rare quand même. Livre de magie de l'enchanteur Martin. Ah, c'est ça, j'ai compris. Martin, mon petit pote, te voilà mage pour la journée. Oh là là! Et c'est supposé marcher comment ce bidule? Voyons un peu. Raminatra Pastaga!
Pas mal. Oh. Aïe, aïe, aïe. Oh. Abracadi, Bouzawa. Oh non, Martin, tous les toasts sont dans la moutarde. Désolée, maman, j'ai du mal prononcer ma formule. Pourtant, tu sais bien que je n'aime que la myrtille. Que veux-tu, Aurore? C'est le métier qui rentre. C'est pas si facile d'être magicien. Oh. Waouh, ça te rajeunit pas, mais magicien, c'est la classe. Alors, t'as des pouvoirs magiques? Et tout, c'est super, non? Super, tu parles, regarde comment je suis. Et t'as pas mangé 3 toasts à la moutarde au petit-déj, toi? Mais quand même. Apprenti, je suis apprenti magicien. Mets-toi bien ça dans la tête. C'est tout? T'as vraiment un appétit d'oiseau ce matin? Pas du tout, mais quand on a un copain comme toi, tu vois ce que je veux dire? Non, ça va, pas la peine de me faire un dessin, j'ai compris. Ah. Carabi, mascaron, mascara. Pas mal pour un apprenti. Bof, ce coup-là, c'était du gâteau, gros mot. Je me demande si Roxane va bien apprécier mon look. Surtout ma barbe. Je suis peur comme ça. Bon, dépêchons-nous, elle doit sûrement nous attendre. Sale bête! Martin, au secours! Fais quelque chose! Mais dépêche-toi! Voilà, chien. Voilà, chien. Mais dépêche-toi! Voilà! Carabosse et patachien! Ça va? Hé, gros mot, attends-moi! Gros mot, attends! Oh, petit voyou! Mon trésor! Sultan, arrête! Sultan, non! Ça va pas, lâchez-moi, vous sentez l'ail! Oh! Non mais... Si, figurez-vous que mon chien est devenu subitement fou! C'est cela, et votre chien vous a dit que vous sentiez l'ail, hein, bien sûr. Non, ne bougez surtout pas de chez vous, chère petite madame. On arrive! Il y a une dingue à aller récupérer, Alfred. C'est au droit de la rue des Platanes. Ok, c'est comme si c'était fait. Ben, gros mot, qu'est-ce qui se passe? Il y a un os? Mais gros mot! Eh oh, Martin, gros mot! Bonjour Martin, bonjour gros mot. Bonjour Roxane. J'en avais assez de vous attendre sur le banc. J'ai pensé que vous aviez peut-être un problème, alors je suis venue à votre rencontre. C'est un costume de magicien que tu as là? Oui, tu te rends compte, une robe, ça craint, hein? Qu'est-ce que tu as contre les robes, Martin? D'ailleurs, celle-ci te va très bien, n'est-ce pas, gros mot? Bah, qu'est-ce qu'il a? Salut, Roxane! Oh! Bravo, Martin, drôlement super ton sortilège. Un sortilège? Quel sortilège? Pas de ma faute, c'est à cause de Sultan. Laisse-le continuer, toi, ou je te bouffe le mollet. Et voilà, maintenant tu sais tout. Je me demande bien, j'ai dû faire une erreur quelque part, c'est sûr, mais quoi? J'ai une drôle d'impression. Mon livre de magie, j'ai laissé mon livre de magie. Je l'avais posé là, mon bouquin. J'en suis certain, même qu'à côté, il y avait une grande pile de vieux journaux. Ah, bah cherchez pas. Aujourd'hui, c'est le jour de ramassage des vieux papiers. Vous pouvez être sûr que votre bouquin a été embarqué en même temps que les vieux journaux. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? À cette heure, tout doit être à l'entrepôt en attendant d'être recyclé. Recyclé? Ah, il parle. Oh. Bon ben, pour la magie, c'est râpé. Hé, minute, je tiens pas à passer le restant de mes jours à ronger de vieux os, moi. T'es magicien après tout, débrouille-toi pour me tirer de là. Il a raison, Martin. D'accord, je vais essayer de me souvenir des trucs que j'ai vus au passage. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Abracarapatatien. Et voilà. Je crois bien que c'est raté.
Griffe à patte à chat trop gras. Bon, la troisième fois, ce sera peut-être la bonne. Non, tu sais, je crois qu'il serait plus prudent d'essayer de récupérer le livre de magie avant de faire une nouvelle tentative. C'est vrai, Martin, je n'ai plus un poil de sec. Je veux bien, mais comment faire? Oh, écoutez, je sais qu'il y a un entrepôt juste à côté de l'usine à papier. J'y suis passée une fois avec mon père. Ça doit être là que le stock à recycler est déposé. Voilà, c'est dans la zone d'activité de l'autre côté de la ville. Tout chemin à faire à pattes. Vous vous en fichez, vous, avec vos baskets. Mais moi, bonjour les ampoules. T'inquiète, le bus, c'est pas fait pour les chiens. J'espère que si. Le voici. Un billet, s'il vous plaît, monsieur. Couchez, Médor. C'est mon copain qui est ventriloque. Super, hein? Ah, je vois, félicitations, vous travaillez dans un cirque, sans doute. Du calme, Romo, du calme. Non, mais espèce de... Pas de 4 billets, s'il vous plaît, monsieur. Je paie pour les autres. C'est bouclé et il y a personne. Le bureau du gardien. Allons voir. Bonjour monsieur, bon voilà, je suis magicien et j'ai transformé mon copain en chien. Alors j'aurais besoin de récupérer mon grand livre de magie et... Rien que ça. Vous me reconnaissez pas monsieur? Je suis Martin, Martin Matin, vous savez, celui à qui chaque matin il arrive... Écoute, je ne sais pas ce qui t'arrive chaque matin, mais je sais ce qui va t'arriver dans 5 minutes si tu continues à te payer ma tête. Oust, disparais. Allez, que je ne te revois plus. Qu'est-ce qu'on fait? T'as vu, Martin? Le trousseau de clés est accroché au tableau. Oui, ce serait bête d'échouer si près du but. Attends, je crois que j'ai une idée. Il faudrait que je me souvienne... pas mal. J'y suis. Je sais pas si ça va marcher, mais ça vaut la peine d'essayer. Raminatra Pastaga. Toi, le chien, tu vas faire le guet. Si quelqu'un s'approche, tu n'auras qu'à chanter ce truc qu'on t'a appris à l'école. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Au billes ou au ballon, à deux, on s'amuse bien. Jouer tous seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Quand on est en duo, c'est vraiment plus chouette. Compris serait un bon chien de garde. On n'y arrivera jamais. Allô, Martin, on n'a pas le temps à perdre. T'as raison. Et toi, montre-nous que tu as du flair. Ma parole, ils viennent par ici. Oh là là, pourvu qu'ils fassent demi-tour. Ne bouge pas d'ici, Roxane. Je vais essayer d'aller arrêter ce ventilateur. Ils viennent. Tant pis, je me lance. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, on bille au ballon, à deux, on s'amuse bien. Quand on sent Gaston, un chien qui parle. Ah ben c'est le patron qui va être content. À nous la fortune, Raoul. Jouer tout seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Allez, bati. Ah. Ah, Martin, viens voir. C'est pas ton livre? Oui, c'est bien lui. C'est le vent. Le souffle du ventilateur l'a dégagé. Ça y est, Gros Mot, on le tient, notre livre. Gros Mot, ça alors, où il est passé? Gros mot. Grand cirque rigolo. Aujourd'hui dans votre ville, cirque rigolo? Eh bien, Martin, je crois savoir où on va le retrouver. On va aller au cirque. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans votre ville, mais aussi pour la première fois au monde, un numéro jamais vu, un numéro exceptionnel. Voici Culbuto et son chien qui chantent. C'est le moment, Martin. Vas-y. Carapace et brosse à chien. T'as réussi, Martin. Gros Mot, te voilà enfin revenu parmi nous? Ouah, ouah. Je vous ai bien eu, les copains.
Oh, il était temps, les amis. Je commençais à me sentir à l'étroit dans la peau de ce sac à puce. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'y crois pas, un dinosaure! Oups, mais où vas-tu? Oh non, mon réveil! Les réveils, ça se mange pas! Encore une journée qui commence grave. Faudrait peut-être que je trouve un nom à cette calamité à pattes. Voyons, Rex, Patapouf, Diplodo, Yuki... À moins que... J'y suis, Dino! Ça te convient comme nom, Dino? Oh non! Allez, Dino, un bon bain, ça te ferait le plus grand bien. Tiens, prends ça. C'est un savon parfumé. Tu n'aimes pas? Décidément, ça promet. Je mange pas. Très drôle, ton copain. Il vient du Crétacé ou du Jurassique? Ce sera quoi pour ton ami? Il est végétarien ou carnivore? Eh ben, c'est assez compliqué. Oh. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il t'est rien arrivé ce matin? Ouah, ben ça alors. Je te présente Dino. Ouah, alors ça, il est vraiment top. Un dinosaure, ça va faire un tabac à l'école. J'en suis pas sûre. Déjà que les animaux sont interdits, alors un dinosaure... Au contraire, ça pourrait pas mieux tomber. On a un cours sur la préhistoire ce matin. Mince, j'avais complètement oublié. Et alors, faut pas t'en faire. Tu ramènes du jamais vu. Un dinosaure en chair et en os. Ouais, sauf qu'il y a vraiment un os, comme tu dis, et de taille. Aïe, je crains le pire. Sultan, mon pauvre Sultan! La police! Il faut que la police débarrasse la ville de ce monstre! Hein? À moi! Les dinosaures attaquent! Allô, ici la police. Qui est à l'appareil? Allô? Répondez, qui est à l'appareil? Allô? Oh, un os? Je crois que j'ai compris ce que tu veux dire. Je peux quand même pas le laisser tout seul dehors. T'as raison, s'il décide de se promener dans la ville, va y avoir des émeutes. Là, regardez! Martin? C'est toi, Martin? Tu as oublié tes lunettes? Ah, je comprends. Oui, c'est mon ami pour la journée. Ce qu'il a l'air chou. C'est un vrai, il mord pas? C'est un super. dinosaure. Alors ça, c'est super. Ce Martin, il ferait n'importe quoi pour frimer devant les filles, mais rira bien qui rira le dernier.
Quoi? Un dinosaure? Mais c'est l'anarchie. En tout cas, mon petit Roméo, merci pour ta courageuse attitude. Voilà qui va enrichir le dossier déjà très chargé que je compte envoyer à l'inspection d'académie à propos des intolérables excentricités de Martin. Heureusement, contrairement à l'indulgence coupable du directeur de cet établissement, Grancel veille et va sévir. Et lui, c'est qu'un dinosaure à l'école, ça risque de pas plaire du tout à Grancel. Je sais, mais j'avais pas le cœur à l'abandonner. T'as si bon cœur, Martin, c'est pour ça que je t'adore. Martin, vous allez me suivre dans le bureau du directeur. Mais j'ai rien fait de mal, monsieur Grancel. Tiens, parce que monsieur Martin trouve normal d'introduire dans une école une créature officiellement disparue depuis 265 millions d'années, ça m'étonnerait que ce soit du goût de l'inspection d'académie. Mon rapport D'accord, Grancel, la présence d'un dinosaure dans cet établissement est peu réglementaire, mais je crois savoir que le cours de Madame Bourdon doit ce matin porter sur la préhistoire. Dès lors, cet animal ne présente-t-il pas un intérêt pédagogique indiscutable? Nous pourrions en étudier son comportement, par exemple. Dino, non! Mon stylo à plume en or offert par l'Académie. Oh, vous aviez raison, Grancel, cet animal incongru, officiellement disparu, manque de plus totalement de respect pour les plus hautes valeurs de notre administration, évidemment. Emmenez-le et faites-en ce que vous voulez. Mais... Martin, rejoignez votre classe. J'aviserai plus tard de la sévère sanction qui convient. Je vous en prie, monsieur Grancel, ne lui faites pas de mal, il n'y est pour rien. Oh, s'il vous plaît, monsieur Cornichon, s'il vous plaît. Vous aviez entendu, monsieur le directeur, cette fois, le mauvais esprit de cet élève rebelle atteint son comble. Bien, oublions ce fâcheux incident. Afin de nous détendre, je propose de consacrer ce cours à la lecture. Hein? Oh, t'en fais pas, Dino, je ne t'abandonnerai pas. Écoutez, je me sens responsable de Dino, même si c'est seulement pour un jour. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, ma décision est prise. Je sortirai Dino des griffes de Grancel, quelles que soient les conséquences. Je suis avec toi, Martin, et puis Dino est si mignon. D'accord, moi aussi, mais comment faire? Inutile de comploter, les gaillards. Sachez que je me suis définitivement débarrassé de ce monstrueux animal qui a failli me dévorer. Débarrassé? Et oui, figurez-vous que le muséum s'est montré intéressé par mon offre, alors qu'il est, cette dangereuse créature doit être sous bonne garde dans une cage. Quant à vous, je vous promets une punition exemplaire. Pauvre Dino, enfermé. On va faire sur lui toutes sortes d'expériences. Peut-être le disséquer ou l'empailler. Allons au musée, on trouvera bien un moyen de sortir de là. Réouverture à 14h. Oh, c'est pas de chance. Cherchons, il y a peut-être une autre entrée. Hé! Vite, rentrons là-dedans. À toi maintenant. Non, ouais, ce fichu gardien, j'ai pas que ça à faire, moi. Ouais, voilà, y a pas le feu au lac. Je crois qu'on peut sortir. Là, regardez une porte de service. Allons-y, la voie est libre. Oh. Oh. Ah, attention. Je pourrais peut-être essayer de parler au directeur de ce muséum pour lui expliquer ces choses qui n'arrivent qu'à moi et... Tu parles. Il ne te croira pas comme d'habitude. Administration et laboratoire. Entrée réservée au personnel. Par ici. Messieurs, c'est la gloire assurée pour notre muséum. Pensez donc, un dinosaure vivant et en plus une espèce inconnue. Un champ d'expérience immense s'ouvre à nous. Mais comment allons-nous expliquer la découverte d'un dinosaure vivant? Le mystère, messieurs, le mystère est la meilleure des publicités. D'ailleurs, vous y comprenez quelque chose, vous? Allons, au travail. C'est vrai ça, je n'y comprends rien, mais quand faut y aller, il faut y aller.
Vous avez entendu des expériences. Je l'avais bien dit, ça me rappelle le mammouth qui a été retrouvé congelé. Il a été disséqué et ils l'ont dit à la télé. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut retrouver Dino. Sale bête, il m'a dévoré une casquette toute neuve. Le coup de la casquette dévorée, ça c'est du Dino tout craché. C'est sûr, mais pour le délivrer, il faudrait d'abord récupérer les clés. Cherchons, on va bien trouver un moyen. Oh, non. Oh, que... Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, sale bête? Boudi. Ah non, non. Un dinosaure dévoreur de casquettes, une évasion de souris, je ferais peut-être mieux de changer de métier, moi. C'est bon, mission accomplie, on peut y aller. Ce n'est pas celle-là. Dino, non! C'est malin, t'as une idée de ce qu'on va faire maintenant? Oh! Le gardien avait oublié de fermer. Faut reconnaître que les goûts alimentaires de Dino sont perturbants. Ne traînons pas ici, avec Dino, la sortie risque d'être plus difficile que l'entrée. Quand même, Dino, ils étaient impressionnants, tes cousins. Mince, le musée rouvre, cachons-nous! Le portable de Madame Vinaigre. On ne peut pas rester là, surtout si Dino nous refait le coup du portable. Dis donc, gros mot, t'es toujours un fanat de jeux informatiques. Génial, Martin. Quelques changements de programme et ça va être encore plus vrai que vrai. On s'y serait cru. On aurait dû en faire un film. C'est moche, Dino. Dire que demain matin, tu seras même plus là. T'as un drôle d'appétit, c'est vrai, mais je t'aime tellement. Des fois, je voudrais bien qu'elle dure plus longtemps, ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Oh non, Dino! Non, pas mon cartable! Oh non, Dino! Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.